Bienvenue dans l'astuce citronnée du lundi by Jenny et aujourd'hui je vais vous partager un super exercice pour soulager les douleurs du bas du dos, notamment lorsque l'on travaille toute la journée en position assise. Alors il faut déjà savoir une chose, c'est que la position assise c'est la pire des positions pour le dos. Ok? Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que quand on est en position assise comme ça toute la journée, on ne bouge pas. Et en fait notre corps il est vraiment fait pour bouger. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que lorsqu'on est en position assise comme ceci, eh bien, musculairement parlant, il ne se passe rien. Et en fait, au fur et à mesure, eh bien, il y a une espèce de relâchement musculaire de cette zone, on parle d'hypotonicité. Et puis la troisième raison, c'est qu'on a un muscle qu'on appelle le psoas iliaque. Il est vraiment très profond, il est biarticulaire puisqu'il permet à la fois la flexion du buste, mais également la flexion de hanche. Et ce psoas iliaque, il faut savoir que dans notre quotidien, on le sollicite, on le sursollicite. Et pour le coup, il a tendance à être extrêmement tonique, beaucoup trop tonique, très souvent source de contracture. Et comme il s'insère sur les lombaires, et s'il est trop tonique, il aurait tendance à tirer sur les lombaires, d'où ces douleurs que l'on peut avoir dans le bas du dos. Seulement, quand on est en position assise, de par cette insertion, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce psoas, il se trouve raccourci. Et pour le coup, là encore une fois, on aurait tendance, ce raccourcissement musculaire fait qu'il se contracte, il se contracture, d'où ces douleurs. Et c'est la raison pour laquelle l'exercice que je vais vous montrer va permettre à la fois d'étirer le bas du dos, le carré des lombs, ce muscle superficiel qui recouvre effectivement notre colonne lombaire, mais surtout ce fameux psoas iliaque. Alors, je vais vous montrer l'exercice aussi bien de face que de profil pour que vous puissiez le comprendre. Donc déjà, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur les genoux. On peut prendre un coussin pour le confort de ces derniers. Et puis, on va venir poser, alors on va commencer par le pied droit, même si on va étirer les deux côtés. On va poser le pied droit devant soi en ayant la cheville légèrement plus en avant que le genou. Ça, c'est important. Première chose. On va se grandir. Ça, c'est très important également. Et en fait, on va incliner le buste sur le côté et prendre appui avec son avant-bras contre sa cuisse. D'accord? Ce bras-là, je vais le monter et je vais vraiment, alors je vais le tendre, je vais vraiment chercher loin avec le bout de mes doigts, ça c'est très important et je vais déjà sentir qu'on étire ici. Ok, mais ça n'est pas tout. On va rajouter une respiration et un micro-mouvement à cela. Donc regardez bien, je me replace, je me tiens droite, je suis en appui sur le genou gauche, j'ai la cheville droite légèrement plus en avant que le genou, je m'incline, je place mon bras et regardez bien ce qui va se passer au niveau de mon bassin. Là, vous la voyez bien ma cambrure lombaire. Eh bien, je vais la gommer à l'aide d'une micro-rétroversion, c'est-à-dire que je vais enrouler mon sacrum, je vais pousser mon pubis vers l'avant ou bien pousser le bas de mes fesses sous mon ventre, tout ça, ça veut dire la même chose. Et là, je vais sentir un truc au niveau de mon ventre et au niveau de l'aile. On va faire ça sur une respiration. Donc, on inspire et on souffle. On enroule, on enroule, on enroule, on se penche un peu plus et on cherche loin avec le bout des doigts. On inspire, on lâche un petit peu et on souffle. On enroule, on enroule, on enroule le sacrum, on s'incline un petit peu plus et on allonge le bout des doigts. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle, une dernière fois. Et on souffle. Voilà, 5 à 10 répétitions en sachant qu'on peut tenir une trentaine de secondes la dernière répétition, ok, sans bloquer sa respiration, ça c'est très important. Et puis bien évidemment, ce que je vous invite à faire, c'est faire exactement la même chose de l'autre côté. Ok, la cheville plus en avant que le genou, le dos bien droit, je me penche un tout petit peu, je prends mon appui contre ma cuisse, je m'incline, j'allonge le bras, j'inspire. Et au moment du souffle, je pousse le pubis vers l'avant, je m'incline un petit peu plus, j'allonge un peu plus le bras et je sens là, Je sens que ça tire le devant de ma cuisse, ça passe ici, comme ça, dans l'aine, un petit peu dans le vent.
etc., etc., etc. 5 à 10 répétitions, je tiens une trentaine de secondes, la dernière. Et je vous assure que cet exercice, mais il est juste extraordinaire, il fait tellement du bien. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous dis à très très vite pour la prochaine astuce citronnée du lundi.